La relance du train urbain de la ville de Kinshasa, c'est désormais chose effective, après plusieurs décennies, au terme des travaux de réhabilitation et de modernisation du réseau ferroviaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 30 juin 2026, jour anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, au lancement du train urbain dans sa première phase sur la ligne Gare Centrale Aéroport International de Njili. En compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a pris place à bord du train urbain à destination de l'aéroport international de Njili. Dans la cabine VIP où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa, du vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et de quelques autres membres du gouvernement. Tout le long du parcours, la population en liesse a salué la reprise du trafic ferroviaire du train urbain. Kinshasa a connu une croissance démographique rapide au cours des dernières décennies en remettant à neuf et en assurant l'extension du réseau ferroviaire existant. Le train urbain contribuera à combler les lacunes du secteur des transports de la ville de Kinshasa. Le directeur général de la Société commerciale des transports et des ports, Martin Lukusa, s'en réjouit. Nous avons eu un devoir de la part du chef de l'État et du gouvernement de pouvoir réhabiliter les chemins de fer interurbains dans la ville de Kinshasa. Comme vous savez, il y a trop de problèmes d'embouteillage, il fallait pallier à cette difficulté-là. Et nous nous sommes mis au travail. Là, nous avons relié définitivement la gare centrale à Gombe, de l'aéroport d'Njili. Vous avez vous-même le président a pris place à bord du train. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Et dans les jours qui viennent, nous allons fixer l'opinion sur la reprise maintenant du trafic commercial. Voilà, donc nous sommes en train de nous battre contre les phénomènes des embouteillages. Comme vous savez, les trains prennent beaucoup de gens à la fois. Donc nous allons transporter des masses et à moindre coût pour que nous puissions alléger la route par rapport aux impondérables et aux pollutions qu'il y a sur la route, les accidents, et tout ça, tout ce qui va avec. Le trafic ferroviaire est une autre alternative pour relier le centre-ville à l'aéroport international de Njili, en traversant plusieurs communes, Limete, Massina notamment. C'est par des ovations frénétiques que la population a accueilli l'arrivée du président de la République à l'aéroport international de Njili. Un avion long courrier aux couleurs de la compagnie nationale Air Congo. C'est une image qu'on n'a jamais vue depuis les années Air Zaïre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, a personnellement assisté à la réception du premier Boeing 787-800 sur les tarmacs de l'aéroport international de Njili. Avec une capacité de 270 sièges, dont 24 en classe affaires et 246 en classe économique, le Dreamliner offre des performances adaptées au vol long courrier avec un niveau de confort répondant aux standards internationaux. Il constitue le 6e appareil intégré à la flotte d'Air Congo. Ce 1er juillet, cet avion va effectuer son premier vol Kinshasa-Bruxelles, marquant ainsi le retour de l'avion Congo sur les sols européens. Le vol commence déjà dès demain, le 1er juillet 2026, et nous aurons 4 fois la semaine, tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Nous invitons la population congolaise à venir pour décoller dans leur propre avion. C'est une fierté de voir que la République démocratique du Congo va atterrir en Europe.
Bien avant cette cérémonie, le chef de l'État a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation du terminal de vol domestique de l'aéroport international de Ndjili. Entièrement rénovée, la rotonde offre désormais des installations modernisées répondant aux exigences internationales en matière de sécurité, de fluidité des opérations et de confort des passagers. Ces travaux s'inscrivent dans le vaste programme de la modernisation des infrastructures aéroportuaires engagé par le gouvernement afin d'améliorer la qualité des services de transport aérien en République démocratique du Congo. Le directeur général de Régie de voies aériennes a salué l'implication du chef de l'État dans la rénovation du secteur aérien. Nous sommes aujourd'hui honorés par la visite par son Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion de la visite de l'aérogare international réhabilité de l'aéroport de Ndjili. Cette présence est une marque du grand intérêt qu'il accorde personnellement au développement des infrastructures aéroportuaires de notre pays. Ceci ne peut que nous enchanter et nous encourager à toujours viser haut et mieux. Nous exprimons toute notre reconnaissance au gouvernement de la République coordonné par son Excellence Madame Judith Suminwa, Première ministre, dont les actions matérialisent la vision du chef de l'État. Nous saluons l'implication personnelle de son Excellence Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, pour la supervision de travaux de modernisation des aéroports de notre pays en général et de l'aéroport de Ndjili en particulier. Les nouveaux terminaux de vol domestique donnent une idée de ce que sera la nouvelle aérogare en construction. Petit à petit, la RDC s'est reconstruite sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Ça qu'on a fait, c'est ça. On a Mukonziye yo. C'est lui le responsable. D'accord. Cité. Ok, faut que boire quel eau on a eu mon. Avant de le moins long mot. Père on a qu'à comprendre. Y a un moment qui n'a qu'à nous soigner.
apprécie. Ça qu'on a fait, c'est ça. Même ton That's such a beautiful shot. Thank you. Yes, see you. Maybe it's what else? Yeah. This is what they want to see. Thank you. Okay. You know our brother Adam is here. Oh, he's here. Yes. Yes. Okay. We invite him. Yeah. Thank you.